Alors, ils sont une grâce, mais il faut faire attention. Parce qu'à la maison, tout et rien peut les endommager leur peau magnifique et tout. Et Stéphie nous dira ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Effectivement. Alors Stéphie. Alors on va y aller directement. Ben, on le sait tous, les accidents domestiques, toutes les familles en ont connu au moins un. Et il faut apporter des mesures pour protéger nos enfants, quel que soit l'âge, mais surtout quand ils ont moins de 7 ans. Voilà. Alors, au nombre des accidents domestiques fréquents, on a l'étouffement. Alors, l'étouffement, c'est... on ne souhaite pas du tout. Du tout, du tout. Alors, les enfants, surtout quand ils sont petits, il faut éviter tous les petits objets. Je ne sais pas si nous en avons ici. Bon, les objets tranchants. Les petits objets comme les billes, comme les cordes même qu'ils peuvent attacher ici pour se faire mal. Non, on n'a pas de petits... C'est-à-dire, on ne sait jamais, il peut prendre un collier de maman par exemple. Voilà, ça par exemple. Ça par exemple. Voilà, ça peut étouffer un enfant, un tout petit enfant. Ah, parce qu'il peut l'avaler, on sait jamais. Il peut avaler en fait. Voilà, il peut avaler, ça passe de travers et puis voilà, on a eu un problème comme ça à la maison. Pour les bougies, il faut faire très attention. Ça représente un peu le feu, quoi, le feu, le gaz. Le gaz, ça brûle. Et très souvent, on ne fait pas attention. Là, on peut allumer une bougie comme ça et puis l'enfant qui joue, justement, il se rapproche là et puis paf, il saisit ça et puis ça lui tombe dessus. Alors, il faudrait aussi savoir que très souvent, la plupart des accidents, de cas de brûlure se déroulent dans la cuisine. On met une casserole au feu et on oublie la queue, surtout pour les poêles. Voilà, le manche, on oublie. Et l'enfant, quand il a moins de 7 ans, il est en général attiré par les flammes. Donc, il aura peut-être tendance à vouloir saisir le manche et puis paf. On parlera aussi d'intoxication alimentaire en ce qui concerne les médicaments. Les produits ménagers, ça, on les laisse traîner. Par exemple, on peut le déposer sur un meuble comme ça. Voilà, on peut déposer par mégarde de l'eau de Javel, par exemple, ou un produit nettoyant. L'enfant, il peut penser que c'est de l'eau, il vient, il ouvre, il boit, et c'est pas intéressant. De même, les médicaments, on les laisse aussi traîner. Il faut toujours mettre les médicaments sur le toit. À la limite en hauteur, voilà. À la limite en hauteur, oui. En hauteur pour protéger nos chers tout petits. Voilà. Et puis, les parents, éviter, pour que les enfants prennent les médicaments, éviter de faire passer ça comme des bonbons, des friandises. Parce que quand tu dis à l'enfant, tiens, viens prendre, c'est bon, c'est doux, l'enfant se dit que c'est quelque chose qui est tellement bon qu'il peut en abuser comme il veut. Il suffit que vous ayez le dos tourné, s'il y a un placard qui est ouvert. Il va se dire que c'est comestible en fait. Voilà, il saisit ça, il te vide carrément le cerveau. Moi, ça m'est arrivé donc... oh, il y a comme un chien. Mais il y a aussi les multiprises, non? À l'hosto. Je dirais que nos enfants sont en danger permanent à la maison. Donc, il faudrait que nous fassions un peu plus attention pour les protéger. Voilà. Merci Stéphie. Il n'y a pas de quoi, Christelle. Alors, donc, ce qu'elle a dit... Ben, je me retrouve parfaitement dedans dans ce qu'elle a dit parce que ma mère me disait, défunte mère me disait, paix à son âme, que la mort prend la fuite devant un enfant. C'est que c'est l'enfant qui court chercher en fait la mort. Et la mort dit non. La mort dit non, c'est pas encore ton heure. D'accord.